Allez, salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, oui, ça va par la grâce de Dieu. Je suis vraiment très content, très heureux d'être avec vous ce soir. Là, je vous apporte une très bonne nouvelle encore ce soir. Ne prêtez pas attention à mon visage. J'étais en train, n'est-ce pas, de dormir. Il faut comprendre qu'il faut profiter des vacances, il faut profiter vraiment des moments, voilà, d'été et tout. J'espère aussi que de votre côté, vous passez des moments solennels de vacances et tout. De passage, j'aimerais vraiment féliciter tous les bacheliers du monde entier, plus particulièrement les bacheliers, n'est-ce pas, de la Guinée Conakry, pour ce brillant résultat. Et aussi, j'aimerais féliciter toutes ces personnes, tous ces étudiants, n'est-ce pas, qui ont obtenu la bourse de la fédération ou disons de la coopération de Russie et qui vont bientôt, n'est-ce pas, venir pour la rentrée du 1er septembre. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas encore reçu de message venant du ministère de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Russie, je les demande de ne pas se décourager car une fois que vous avez passé la première sélection, sachez que vous êtes à 80% d'obtenir la bourse. Donc du coup, vous devez forcément attendre un mail, n'est-ce pas, venant du ministère de l'Éducation et de la Science de la Fédération de Russie afin que, n'est-ce pas, votre dossier soit envoyé du côté des universités pour la sélection. D'accord. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Voilà, ceux qui n'ont pas obtenu la bourse de la coopération de Russie et qui savent qu'ils ne sont pas éligibles à la bourse de coopération de Russie ou qui savent qu'ils n'ont pas une très bonne moyenne pour poursuivre la bourse de la coopération de Russie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là, il y a l'une de nos universités partenaires qui m'a envoyé un message pour dire maintenant c'est possible que les étudiants, n'est-ce pas, puissent payer la moitié de la scolarité avant de venir. Écoutez-moi très bien, sachez qu'avant, c'était le cas, d'accord? Les étudiants recevaient des invitations, n'est-ce pas? Ils ne payaient pas la scolarité une fois ici. L'université fait l'invitation, une fois ici, ils payent la scolarité. Mais sachez que nous, les Africains, souvent, on est trop méchants, on est trop malhonnêtes. Donc, les étudiants, une fois qu'ils viennent ici en Russie et tout, ils refusent de payer la scolarité ou bien ils partent ailleurs sans même informer l'université. Donc, l'université paye, donc ça fait qu'ils ont bloqué tout. Donc, j'avais demandé cela à l'université, n'est-ce pas, s'ils peuvent revoir ce cas pour moi, voilà, pour moi, pour que nos étudiants, n'est-ce pas, puissent au moins au maximum venir et tout, désolé. Et ils ont accepté. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu le message de l'une de nos universités partenaires qui est l'université agraire, n'est-ce pas, d'État de Kazan, une agraire université, n'est-ce pas, acceptant, n'est-ce pas, la proposition que, n'est-ce pas, je leur ai faite et tout. Donc, ça veut dire désormais les étudiants, n'est-ce pas, qui aimeraient continuer les études ici en Fédération de Russie peuvent payer la moitié, n'est-ce pas, de la scolarité avant de venir, avant qu'on ne fasse l'invitation. Maintenant, une fois le visa, tout est ici, une fois en Russie, une fois à l'université, ils peuvent payer le reste, n'est-ce pas, de la scolarité. Voilà, sachez que vous ne venez pas directement et commencez vos études, votre cursus universitaire, non. Vous venez pour l'année de langue. Donc, quand vous payez pour la faculté de langue. Ça va vous permettre d'avoir un visa pour rentrer en Russie et, n'est-ce pas, faire votre année de langue tranquillement pour que l'année prochaine, vous puissiez continuer. Et la possibilité, une fois l'année de langue terminée, n'est-ce pas, vous avez une possibilité d'avoir la bourse pour continuer dans votre formation future. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez payer la moitié de la scolarité avant de venir. Vous payez la moitié de la scolarité. Donc, la scolarité, ceux qui m'ont posé la question de savoir la scolarité, c'est combien? La scolarité, c'est 130 000 roubles. 130 000 roubles qui est équivalent à 14 186 000 francs guinéens. Équivalent de 1686 dollars. 1686 dollars. Donc, vous payez la moitié de cela. C'est-à-dire ceux qui sont en Guinée payent la moitié des 14 186 000 qui est 7 millions et quelques. Voilà, vous pouvez convertir les 130 000 roubles sur Google pour voir, n'est-ce pas, voilà, parce que ça peut varier d'un moment à l'autre. Voilà, donc pour ceux qui vont me contacter là, contactez-moi directement si vous êtes intéressé. Ne me contactez pas pour dire, ah monsieur, mourir le riche, non. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi, on va se comprendre. Je fais ça tranquille, propre. Un mois, vous avez votre invitation et on fait le visa propre. Le visa, c'est maximum une semaine. Vous avez déjà votre visa et tout. Voilà.
Mais je vous rappelle cette université, lorsque vous payez la moitié de la scolarité, ce n'est pas remboursable. Lorsque vous payez la moitié de la scolarité, après, pour dire, ah non, j'ai eu une autre démarche ailleurs, donc est-ce qu'on peut me rembourser mon argent? Ou bien, ah bon, j'ai eu un refus de visa, est-ce qu'on peut me rembourser mon argent? C'est pourquoi vous payez la moitié. Et je suis là pour ça, pour ne même pas que vous ayez un refus de visa. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est 100% sûr. Donc ne vous inquiétez pas pour le visa, c'est pourquoi, n'est-ce pas, vous allez passer par moi pour la procédure. Et je gère ça propre. L'année passée, n'est-ce pas, l'année passée, on avait 3 personnes, ils ont eu le visa tranquille, ils sont déjà là. Et cette année, on a 6 personnes, voilà, pour l'admission, pas pour la bourse. La bourse, l'année passée, c'était 11 personnes, n'est-ce pas? Il y a 10 qui ont eu le visa, il y a un qui a désisté. Voilà, donc il a dit que, voilà, il a eu une autre procédure, il était de Haïti. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, je vais gérer pour vous propre et vous allez venir. Mais écrivez-moi seulement que si vous êtes intéressé. Maintenant, les documents à fournir. Les documents à fournir, la première des choses, n'est-ce pas, que vous devez avoir, le premier document, c'est le passeport. Vous devez forcément avoir le passeport. Le passeport, le diplôme du baccalauréat, le diplôme, comment on appelle ça, le relevé rattaché à ce diplôme. Et tout traduit. La traduction, n'est-ce pas, vous payez la traduction, n'est-ce pas? Ici, voilà, on va le faire ici en Russie parce que voilà, souvent les ambassades dans nos pays, n'est-ce pas, font assez d'erreurs. Donc, on vous envoie l'argent, on fait la traduction propre, tranquille, on dépose l'invitation. Donc, si vous avez des questions, les gars, posez en commentaire, c'est tout. Donc, voici la bonne nouvelle qui est là. Voilà, si vous avez des questions à poser, posez en commentaire ou écrivez-moi en privé. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. La personne qui va m'écrire, je vais aller vérifier d'abord si tu es abonné à moi. Si tu n'es pas abonné à moi, je ne te réponds pas. Si tu n'es pas abonné à moi, je ne te réponds pas. Voilà, donc portez-vous bien. Je profite de l'occasion de vous dire que bientôt la bourse va commencer. Donc tous ceux qui sont intéressés par la bourse, écrivez-moi, je vais déjà vous mettre sur la liste pour que lorsque la bourse sera lancée, directement on va faire votre procédure, on va se comprendre bien propre et puis je postule pour vous tranquillement, tranquille. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous et à plus. Ciao.